Imagine, tu es au XIe siècle, tu es né en 1031, et là tu dois commencer à écrire, mais tu as qu'une seule langue à disposition, c'est l'ancien français. Mais le problème c'est qu'en ancien français, il y a des déclinaisons, comme en latin. Ça veut dire que tu dois connaître chaque mot et sa déclinaison. Alors ça devait vraiment pas être facile. Petite explication. Déjà ce qu'on sait, comme en français moderne, l'ancien français distinguait les noms masculins et les noms féminins. Mais chaque nom ici masculin et féminin avait trois déclinaisons particulières. Si on prend juste pour exemple la première déclinaison des noms masculins en ancien français, déjà comme toute déclinaison, il y a un cas sujet et un cas régime. Ça se fait en deux classes. La première classe des cas sujets, le cas sujet, c'est lorsque le nom va être soit sujet ou bien attribut du sujet. Ou bien s'il est cas régime, c'est-à-dire que le mot va être soit complément d'objet, complément circonstanciel ou bien encore complément du nom. Donc déjà à cette époque, il fallait être conscient de savoir si le mot était soit sujet ou bien complément d'objet ou bien complément circonstanciel. Il fallait avoir déjà une conscience tout de même de la grammaire. Prenons pour exemple le mot mur qui fait partie de la première déclinaison des noms masculins en ancien français. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que le mot mur peut être cas sujet ou bien cas régime selon la phrase. Il peut être singulier ou pluriel. C'est de cette façon qu'on va créer un tableau pour pouvoir distinguer toutes ces formes. Bien sûr, pour chaque forme, pour chaque case, il faut pouvoir associer le déterminant défini qui correspond à sa forme. Donc on l'ajoute. Bon, là c'est facile, le mot mur s'écrit de la même façon en ancien français et en français moderne. Par contre, à l'intérieur du tableau, par exemple lorsque le mot mur est cas sujet singulier, on va ajouter un S. Lorsque le mot mur est cas régime pluriel, on va également ajouter un S. Pour les autres, ça ne change pas. Maintenant qu'on a notre tableau, on peut commencer à écrire. Imaginons qu'on veuille dire le mur est haut, point. Et bien ici, on remarque que le mur, ici, est sujet. Donc on va regarder dans notre tableau. Ici, on remarque qu'il faut écrire les murs avec un S à la fin, puisque le sujet est singulier. Donc on l'écrit. En ancien français, on dira donc les murs est hot. Imaginons maintenant qu'on veuille écrire je vois le mur. Là ici, le mur n'est absolument pas attribut du sujet ni sujet dans la phrase. Donc il va être forcément cas régime. Justement, je vois le mur ici est complément d'objet direct du verbe. Donc on préférera ici dans le tableau le cas régime. On voit aussi que la forme le mur est singulier, donc on regarde dans le tableau cas régime singulier et on dit le mur comme en français moderne. On écrira donc en français